Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après avoir sauvé l'Amérique dans un New York post-apocalyptique, Snake Plissken reprend du service 15 ans après et nous resserre la même chose à Los Angeles. John Carpenter assume totalement un certain côté nanar et nous offre un film tout aussi culte que le premier, avec en prime une scène de surf dont on ne se lassera jamais. C'est parti pour Los Angeles 2013. Los Angeles 2013, Escape from LA en VO, est donc la suite de New York 1997, alias Escape from New York. C'est la seule suite que John Carpenter a réalisée de toute sa carrière, bien qu'il ait coécrit Halloween 2. Pourtant, Carpenter a repris sa série des Escape et a même affirmé qu'il trouvait Los Angeles 2013 10 fois meilleur que le premier. Ça n'engage que lui. Et le bonhomme était tellement fan de sa franchise qu'il en a écrit un troisième intitulé Escape from Mars, mais après le succès commercial mitigé de Los Angeles 2013, il a légèrement altéré son scénario pour en faire Ghost of Mars, avec Desolation Williams, alias Ice Cube, à la place de Snake. Un Snake qui est le personnage préféré de Kurt Russell, si bien qu'il a coécrit le scénario du film, en particulier sa fin mémorable. C'est ainsi le seul et unique crédit en tant que scénariste dans toute la carrière de l'acteur. C'est 15 ans après que Kurt se glisse à nouveau dans les vêtements de Snake, littéralement puisque le costume qu'il porte au début du film est celui qui avait servi en 1981 et il rentrait encore dedans. On peut même dire qu'il était en grande forme puisque dans la scène où Snake doit marquer une série de paniers de basket en temps limité, c'est vraiment l'acteur qui joue, y compris pour le tout dernier qu'il marque depuis l'autre bout du terrain. Et Kurt Russell est un type qui a de l'humour puisque son chien de l'époque n'était autre qu'un Jack Russell et il lui aurait fait enregistrer des grognements utilisés comme bruitage dans le climax du film. C'est difficile à vérifier, mais sur le principe on aime bien l'idée. Mais Kurt et Jack ne sont pas les seuls Russell à avoir participé au film, puisque le gamin à la casquette qui croise le regard de Snake est le fils de Kurt, Wyatt Russell, que vous avez pu voir depuis dans les séries Black Mirror ou Lodge 49. Enfin, dernière petite anecdote sur Snake Plissken, les plus attentifs auront relevé que son véritable prénom est Bob. On comprend maintenant pourquoi il insiste toujours pour qu'on l'appelle Snake. Côté bande-son, on notera que la chanson du générique est signée White Zombie, le groupe de Rob Zombie, qui réalisera plus tard un remake du Halloween de John Carpenter. Et Carpenter fait lui-même quelques références à sa filmographie, en réutilisant par exemple la réplique « Gotta Smoke » que Napoléon Wilson répète sans cesse dans Assaut, ou en mettant Steve Buscemi au volant d'une Cadillac rouge qui rappelle énormément Christie. Le Happy Kingdom à la toute fin était censé être Disneyland, ce qui est suggéré dans le film, mais n'ayant pas eu l'autorisation de tournage, ils ont tourné sur le fameux décor de la place de Petite Ville à Universal, rendu célèbre par Retour vers le futur entre autres. Notons par ailleurs que lorsqu'il manque de s'écraser sur une attraction, elle rappelle étrangement le logo de la Paramount. D'ailleurs, quand Plissken s'écrase dans un immeuble au début, il s'agit de la Black Tower d'Universal, le bâtiment où tous les exécutifs travaillent, une petite revanche de Carpenter qui a toujours eu des soucis avec les producteurs. Et quand Snake passe le signe d'Universal, un requin surgit en référence aux Dents de la Mer. Enfin, terminons avec un petit caméo bien caché, celui de Bruce Campbell, célèbre pour son rôle de la saga Evil Dead, maquillé ici en chirurgien esthétique complètement fou. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?